Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons une histoire incroyable à partager avec vous, une histoire qui parle de persévérance, de détermination et de ce que cela signifie de continuer, même quand les choses semblent impossibles. Vous allez découvrir comment un homme, à quelques pas seulement de réaliser son rêve, a failli tout perdre en abandonnant trop tôt. Avant de plonger dans cette histoire inspirante, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si vous aimez les récits qui motivent et vous poussent à donner le meilleur de vous-même, cette chaîne est faite pour vous. Maintenant, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans l'histoire de Daniel et des 3 pieds d'or. Vous pourriez bien trouver une leçon qui changera votre façon de voir vos propres objectifs. Imaginez un matin frais, dans le Colorado, au cœur de l'époque fébrile de la ruée vers l'or. Les montagnes s'élevaient majestueusement, recouvertes d'une fine couche de neige qui scintillait sous les premiers rayons du soleil. Partout, on entendait le bruit des pioches frappant la roche, le murmure de l'eau dans les ruisseaux, et les conversations empressées des chercheurs d'or, remplis d'espoir. Parmi eux se trouvait un homme, que nous appellerons Daniel, armé de rêves et d'une volonté de faire. Chaque jour, il creusait avec ardeur, persuadé que la fortune l'attendait juste au bout de ses efforts. Mais les semaines passèrent, puis les mois, et rien. Pas une once d'or, pas même une étincelle pour alimenter son espoir. Peu à peu, la fatigue s'installa. Daniel se mit à douter. Et un matin, à bout de force et de courage, il décida d'abandonner. Il vendit son équipement à un autre chercheur et quitta les montagnes, défait, persuadé que son rêve était une illusion. Ce qu'il ne savait pas, c'était que l'or était là, juste à 3 pieds de là où il s'était arrêté. Le nouvel acquéreur, avant de commencer à creuser, consulta un ingénieur. Ce dernier examina le terrain, fit des calculs et indiqua exactement où trouver le filon. Et c'est ainsi que, à peine quelques coups de pioche plus tard, une immense richesse fut révélée. Pourquoi cette histoire nous touche-t-elle autant? Peut-être parce qu'elle nous rappelle nos propres moments de doute. Nous avons tous connu ces instants où l'effort semble vain, où l'envie d'abandonner se fait sentir. Mais si vous y pensez bien, combien de fois avons-nous été à 3 pieds du succès sans le savoir? Apprendre une langue, c'est un peu comme chercher de l'or. Au début, tout est excitant. Vous apprenez vos premiers mots. Vous vous initiez à des phrases simples, et chaque petite victoire vous donne envie d'avancer. Mais il y a des moments où le chemin semble épineux. Une grammaire complexe, une prononciation difficile, ou encore cette impression de ne pas progresser aussi vite que vous l'auriez souhaité. Et c'est souvent à cet instant, à ce moment précis où l'effort semble insurmontable, que vous êtes peut-être sur le point de réaliser une percée incroyable. J'ai une amie, Claire, qui a passé des mois à essayer de maîtriser les conjugaisons françaises. Elle avait l'impression de se noyer dans un océan de règles et d'exceptions. « Je n'y arriverai jamais », disait-elle souvent. Mais un jour, en écoutant une chanson qu'elle adorait, elle a remarqué qu'elle comprenait les paroles sans effort. Ses heures de travail, ses exercices, ses erreurs, tout avait convergé pour créer un moment magique. Ce fut comme découvrir un filon d'or après des mois de creusement. La clé, c'est de continuer, même lorsque cela semble inutile. Parce qu'en vérité, chaque pas compte. Chaque mot que vous apprenez, chaque phrase que vous essayez de prononcer, même imparfaitement, vous rapproche de votre objectif. Et parfois, il suffit d'un petit ajustement, comme consulter un ingénieur dans l'histoire de Daniel, pour transformer vos efforts en succès. Peut-être que pour vous, cet ajustement est d'essayer une nouvelle méthode d'apprentissage, comme regarder des films en français avec des sous-titres. Ou peut-être que c'est de trouver un partenaire de conversation avec qui pratiquer. Ou encore de transformer vos erreurs en opportunités d'apprendre, plutôt que de vous en frustrer. L'important est de ne pas s'arrêter. Parce que vous ne savez jamais si l'or n'est pas juste à 3 pieds devant vous. Imaginez maintenant où vous serez dans quelques mois si vous persévérez. Imaginez-vous en train de voyager en France, d'échanger avec les habitants, de commander dans un restaurant avec assurance, de rire aux blagues que vous comprenez enfin. Ces scènes ne sont pas des rêves lointains, elles sont des possibilités concrètes. Et elles commencent ici, avec chaque petit pas que vous faites aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez tenté d'abandonner, souvenez-vous de Daniel et de ses 3 pieds d'or. Rappelez-vous que chaque effort compte, que chaque tentative vous rapproche de vos objectifs. Et surtout, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes à travers le monde apprennent, comme vous, avec des hauts et des bas,
mais toujours avec la conviction que cela en vaut la peine. Continuez à creuser. Parce que l'or est là, juste devant vous. Et un jour, peut-être plus tôt que vous ne le pensez, vous le trouverez. Et ce jour-là, vous serez reconnaissant de ne pas avoir abandonné.